France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu. Jean-François Lamour est l'invité de France Bleu Matin. Le député Les Républicains et conseiller de Paris fait partie des soutiens de François Fillon. Noé. Bonjour Jean-François Lamour. Bonjour. Et le plus dur, c'est maintenant ? Bien sûr, oui, c'est à l'inverse d'une compétition sportive, quand on est sur le podium, comme c'est le cas pour François Fillon, en sport, voilà, on peut effectivement se reposer. En politique, c'est exactement le contraire. C'est là que ça commence. C'était une première très belle étape. Il y a beaucoup de satisfaction. Le nombre de votants au premier et au deuxième tour de cette primaire, c'était pas couru d'avance. Fillon souhaitait cette primaire. On peut le dire, ça a été une vraie réussite, plutôt bien organisée, même s'il y a eu des petits ratés, en particulier sur Paris, où il y avait beaucoup de queues au premier tour. Et puis un succès de François Fillon qui clarifie bien la position c'est quoi, de notre d'ailleurs, famille politique. Ouais, c'est à droite toute ? Non, c'est un vrai projet réformateur. Alors après, vous pouvez toujours le qualifier de libéral, d'ultralibéral. Je crois que les Français s'en moquent complètement. Ce qu'ils voient, c'est qu'il y a un espoir de réformer notre pays. Ça ne sera pas facile. Il l'a même dit d'ailleurs, ça sera difficile. Vous savez, Alain Juppé, entre le deux tours, disait « mais c'est pas faisable ». Mais c'est à force de répéter depuis des dizaines d'années que c'est pas faisable qu'on laisse notre pays, on le voit aujourd'hui, après 5 ans de hollandisme, dans une situation qui est au bord du chaos. Donc on ne peut pas rester comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, les électeurs qui sont venus à la primaire voter ont compris ça. Maintenant, vous avez raison, c'est qu'il faut convaincre une large majorité de Français. C'était au sein Évidemment. de ces 4 millions au sein de la droite. Et alors, mais que va-t-il faire maintenant, François Fillon, là, dans les heures, les jours qui viennent ? Les jours qui viennent, il y aura 3 étapes. On va avoir ce que je vais appeler des étapes organisationnelles, c'est-à-dire le parti. Patrick Stefanini est pratiquement le directeur de campagne. En ce moment même, rue de Vaugirard, au siège des Républicains, pour parler avec Frédéric Pechnard et je pense également avec Wauquiez. Ensuite, Wauquiez va devoir laisser sa place ? En tout cas, ça fait partie des options possibles, effectivement, puisqu'il faut retrouver ce lien entre le candidat à la présidentielle et le parti, mais rien n'est acté. On verra effectivement la forme que prend la gouvernance. Mais justement, il est comment François Fillon par rapport à ça ? Parce qu'il avait perdu le parti, il y avait une bagarre acharnée avec Jean-François Copé, tout le monde s'en souvient. Là, il est comment ? Il se dit, ça y est, c'est ma revanche, je le reprends en main, je mets mes hommes à moi. Il n'est pas comme ça. Il ne s'est pas fixé des objectifs de revanche. D'ailleurs, on a vu que pour d'autres candidats, et je crois qu'il faut parler de Nicolas Sarkozy, qui était quand même animé un peu, pas une revanche sur la France, mais une revanche, y compris d'ailleurs sur lui-même, que c'était pas le bon moteur. Non, son objectif, c'est de continuer, lui, j'allais y venir après, à parler directement aux Français. Donc, il y a d'une part le parti. Je pense aussi qu'il viendra demain devant le groupe à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, exprimer là aussi son organisation pour la présidence de la République. Oui. Il y a aussi l'organisation de la campagne, parce qu'il faut s'y mettre tout de suite. Vous avez vu que dans le même temps, à gauche, c'est tellement le chaos qu'il faut continuer à exister de manière positive, donc continuer à faire de la pédagogie. Et puis lui, ce qui a fait sa force, c'est de pouvoir directement parler aux Français. Ça s'est révélé à l'occasion des débats. Il ne faut absolument pas qu'il lâche cette partie, finalement, de son projet présidentiel, qui est de continuer à parler directement aux Français. Et il va s'y atteler, je pense, très vite. Donc le parti, l'organisation de la campagne, mais également nomination de quelques hommes forts qui feront partie de son gouvernement. Hommes et femmes, à parité, qui effectivement... c'est quoi ? Ce sont des noms de futurs ministres ? Bien sûr, tout à fait, mais il l'a dit. Alors vous voyez, ça n'a pas été suffisamment entendu. Je trouve que c'est une des parties les plus... Les journalistes, on était dans la caricature pendant toute la campagne. C'est vous qui le dites, c'est pas moi. Donc, oui, puisque vous l'avez assez dit pendant la campagne. Puisque vous en tirez ces conséquences. C'était un peu un argument de puisque campagne. Puisque vous tirez cette conséquence, je vous laisse la tirer par vous-même. Oui. Mais pourtant, ça fait partie. Il y avait le programme et la méthode. La méthode, elle est assez intéressante. En tout cas, c'est celle qui m'a beaucoup séduit. C'est très très vite de désigner 4-5 ministres qui feront partie finalement des ministères les plus sensibles, c'est-à-dire les plus réformateurs, qui permettront de préparer les textes, simplement. C'est-à-dire que le jour d'après la présidentielle, ce gouvernement sera prêt. C'est important parce que quand on dit qu'on va régler un certain nombre de problèmes en 100 jours, si on n'est pas prêt, le jour d'après la présidentielle, on se rate à tous les coups. Jean-François Lamour ? Mais j'en sais rien, il n'a rien promis à personne. Qu'est-ce qui vous plairait ?
Dans votre lettre au Père Noël. Moi, ce qui me plairait, c'est de continuer à suivre cette très belle aventure autour de François Fillon. Ça fait des années que je suis à ses côtés. Je ne vous cache pas cette satisfaction hier soir. La question quoi, Donc, militaire, de défense si je peux continuer à l'accompagner dans cette démarche, je le ferai bien volontiers. François Fillon sera le prochain président de la République. Lorsque vous entendez cette phrase, vous êtes d'accord ou pas d'accord? Vous le dites maintenant au 01 42 30 10 10 et on vous écoute dans 3 minutes. France Bleu Matin, il est 8h17. Jean-François Lamour, invité de France Bleu Matin, député Les Républicains et conseiller de Paris, au micro de Noé da Silva. Le député de Paris, François Fillon, ne fait pas un carton dans la capitale, ni ailleurs en Ile-de-France, à part en Seine-et-Marne et dans les Yvelines. Vous l'analysez comment? 51% en Seine-Saint-Denis, 56% à Paris? Alors, je vais parler de Paris. Moi, je connais moins bien les départements. C'est assez logique. La sociologie parisienne est, je vais la qualifier, une sociologie très, très mixte, très... je ne vais pas parler de modérée, mais en tout cas, vous voyez bien, elle est assez balancée. Vous n'avez qu'à regarder les résultats des municipales, par exemple. Donc, c'est tout à fait normal. Je trouve, à contrario, que son score est un bon score. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais lui qui est élu de Paris, Jean-François Lamour, est-ce que vous approuvez ces différents propos? Comme lorsqu'il a dit, on a assisté à un déchaînement ridicule d'un petit microcosme parisien qui croit tout savoir et qui est le meilleur agent électoral du FN. Alors, vous savez que ce sont des phrases de campagne, mais vous comprendrez aussi que pendant... Mais vous approuvez? Vous comprendrez aussi que pendant des mois, voire des années, il a été considéré comme quelqu'un qui ne comptait pas pendant cette campagne pour la primaire. Les sondeurs le mettaient très bas. On n'avait pas vraiment le sentiment quand on écoutait les Français. Il y avait évidemment des interrogations. Et vous, en tant qu'élu parisien, ça ne vous perturbe pas ce genre de propos? Non, parce que je ne fais pas partie de ce type de cénacle. Voilà. Donc, alors, c'est encore une fois des propos de campagne. Chacun utilise les armes qu'il souhaite. Vous-même, vous en utilisez dans votre analyse de la situation. Donc, il faut l'accepter. Écoutez, c'est vous qui me remettez sur ce thème, donc je vais vous répondre. Pendant des mois, vous vous êtes contenté d'alimenter le débat sur le duel entre M. Sarkozy et M. Juppé, à la faveur de sondages qui racontaient n'importe quoi. Alors maintenant, assumez ce fait-là. Dites effectivement que vous avez alimenté... Jean-François Lamour, mais assumez aussi le fait... Et là, pour l'instant, on en a parlé très souvent, que François Fillon, député de Paris, n'est jamais venu, par exemple, ici à France Bleu Paris. Bon, je vous assure que je me ferai déjà dit la dernière fois, votre avocat pour sincèrement qu'il vienne, voilà. Mais c'est peut-être effectivement un manque dans sa panoplie de parlementaires de Paris. Mais vous l'avez compris aussi, quand il est venu sur Paris, jamais il nous a dit qu'il serait je sais bien ce qui circule, qui serait un candidat à la mairie de Paris. Il a toujours dit, à la sortie de Matignon, que son objectif, c'était d'être prêt pour la présidentielle. Même moi aussi, de temps en temps, on a dit qu'il venait à Paris parce qu'il allait perdre la Sarthe, et qu'il était dans une circonscription à Paris qui était facilement je pense que on peut effectivement tout raconter. Le seul sujet, c'est qu'aujourd'hui, force est de constater aujourd'hui qu'il était plutôt dans la vérité que dire, moi je me focalise sur un objectif qui est celui effectivement de bien me préparer pour la présidentielle. Un mot sur, et maintenant, François Fillon qui serait le meilleur candidat face au Front National. Il y a encore des sondages. oui. Et on sourit tous les deux. Évidemment, qui indiquent qu'il serait vainqueur, qu'il s'imposera au premier et au second tour. Oui, bon, alors voilà, c'est des sondages. Vous imaginez bien qu'on va regarder de très très loin. Ce qui est vrai, c'est que sa méthode, dont je parlais tout à l'heure, sa façon de voir la France, cette dynamique, je pense qu'elle est de nature à séduire des électeurs qui sont exaspérés et qui se dirigent vers les extrêmes, quels que soient les extrêmes. Donc ça, c'est effectivement un élément qu'on a intégré dans le parcours de François Fillon vers la présidence de la République. Mais vous en conviendrez aussi, on est encore aujourd'hui assez court. Il y a pas mal d'interrogations. Elles se sont fait jour d'ailleurs d'entre les deux tours. Et les 6 mois qui viennent, c'est pour mieux expliciter le programme, préciser un certain nombre de choses. Mais contrairement à ce que pensent certains, on ne remettra pas en question le programme. Voilà, parce que ça serait pour le compte une véritable erreur. Ça dépend ce que vous appelez un compromis. Si c'est modifié à la marge, pourquoi pas, mais remettre en question ce qui fait la force du projet, ça certainement pas.
Dernière question, vous êtes député. Comment observez-vous ce qui se passe entre le chef de l'État et son Premier ministre en ce moment, avec le Premier ministre qui pourrait se déclarer se je lancer vais dans vous la dire, primaire? alors on est des adversaires politiques, mais je trouve ça terrible. Monsieur Hollande est en train de nous laisser le pays dans un état même psychologique de grand délitement. Et je crois qu'il faut que ça cesse. Donc ils se débrouillent entre eux, je ne sais pas comment ils vont faire. Mais vraiment, Est-ce que Manuel Valls doit démissionner? il nous abîme. Je pense qu'à partir du moment où effectivement il s'oppose au président de la République, je ne vois pas comment il peut rester patron du gouvernement. Enfin, c'est un énième épisode. Après Macron, j'ai vu que Mme Pinel aussi était candidate. Enfin, Sans ça passer devient, par la c'est primaire, une ancienne foire. ministre du C'est Logement. une foire. C'est plus une majorité. C'est une foire permanente. Merci Jean-François Lamour d'être venu ce matin après une courte nuit, soutien de François Fillon et député et conseiller de Paris pour les Républicains. Très bonne journée à vous. Merci. France Bleu, France Bleu.